Que feriez-vous si vous découvriez que tout ce pourquoi vous vous êtes battu tout au long de votre vie n'est rien d'autre que du vide déguisé en succès? Pour Miguel, chirurgien de renom, cette révélation est venue avec la force d'un accident qui a failli lui coûter la vie, mais qui en même temps l'a mis sur le chemin d'Elena, une femme dont le courage et la détermination ont remis en question tout ce en quoi il croyait. Au milieu des tragédies et des nouveaux départs, Miguel découvrira qu'un véritable héritage ne se mérite pas, mais se construit, pas à pas, aux côtés de ceux qui comptent vraiment. Miguel enfila les gants chirurgicaux d'un geste ferme, le bruit du latex brisant le silence de la pièce. Tout autour, l'équipe pousse un soupir de soulagement après la réussite d'une nouvelle opération délicate. « Encore une vie sauvée par Miguel Torres », plaisante le docteur Camila en retirant le masque. « C'est ce que nous faisons », a-t-il répondu, presque automatiquement. Le sourire qu'il affiche n'atteint pas ses yeux. « Si vous voulez fêter ça, nous allons au pub du coin », poursuit-elle, enthousiaste. « Faites comme chez vous », dit-il avant de passer la porte, le regard distant. Miguel traversa les couloirs vides de l'hôpital, l'écho de ses pas emplissant l'espace autour de lui. Lorsqu'il atteignit la salle de consultation, il trouva Wallace, son médecin qui l'attendait, une enveloppe à la main. « Wallace ? Quelle surprise ! Que s'est-il passé ?» demanda Miguel, en s'asseyant dans le fauteuil en cuir. « Je voulais vous remettre ceci personnellement, » commença Wallace, sur le ton le plus sérieux que Miguel ait jamais entendu. « Ce sont les résultats de vos tests. » Miguel arqua un sourcil confus. « Et qu'y a-t-il de si urgent ?» Wallace prit une profonde inspiration avant de répondre. « Miguel, je suis désolé. Le diagnostic est sans appel. Vous êtes stérile. Il n'y a pas de traitement viable. » Les mots tombèrent sur Miguel comme un poids écrasant. Il cligna des yeux, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. « C'est impossible. Il doit y avoir une erreur, Wallace. Ce n'est pas possible. J'ai tout vérifié moi-même. C'est difficile à entendre, je sais, mais j'ai pensé qu'il valait mieux le savoir par moi-même. » Miguel regarda l'enveloppe fermée, les mains tremblantes. Il se souvient que son père lui avait dit d'un ton sévère « Le véritable héritage d'un homme, c'est ce qu'il laisse à ses enfants. » « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» demanda Miguel dans un murmure. Wallace se leva et lui posa la main sur l'épaule. « Il est peut-être temps de redéfinir ce que l'héritage signifie pour toi. » Miguel ne répondit pas, se contentant de regarder le vide par la fenêtre. La ville semblait vivante, mais pour lui, à cet instant, tout était immobile. Miguel descendit les escaliers de l'hôpital à pas rapides, l'esprit plongé dans une tempête de pensées. À chaque pas, les mots de Wallace lui revenaient en tête. « Tu es stérile, il n'y a pas de traitement. » Arrivé sur le parking, il trouve son assistante, Larissa, qui l'attend près de la voiture. « Tout va bien, docteur Torres ?» lui demande-t-elle, le regard inquiet. « Oui, Larissa, j'ai juste besoin d'un peu d'air, » répond-il, sans dissimuler son irritation. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, » dit-elle en hésitant, avant de s'éloigner. Miguel monta dans la voiture et ferma la portière à double tour. Dans le silence du véhicule, il poussa un lourd soupir en posant sa tête sur le volant. Après quelques secondes, il démarra le moteur et s'enfonça dans l'obscurité de la nuit. Alors qu'il roulait dans les rues désertes, son esprit se remit à penser à son père. Il se souvient de l'homme rigide, assis à la table, qui disait d'une voix grave « Le nom Torres doit continuer. Il n'est pas question d'abandonner l'héritage familial. » Miguel donna un coup de poing sur le volant, frustré. Putain d'héritage. À qui vais-je laisser tout cela maintenant? Il s'engagea dans une rue peu éclairée, les mains tremblant légèrement sur le volant. La vitesse augmenta, tandis qu'il tentait d'échapper aux pensées qui l'étouffaient. La colère et la tristesse l'envahissaient, l'empêchant de voir ce qui l'attendait. C'est alors que tout s'est passé. Soudain, un éclair envahit sa vision périphérique. Il a à peine le temps de réagir que l'impact violent le projette contre le volant. Le bruit du métal qui se tord et du verre qui se brise résonne autour de lui. Tout se transforme en chaos. Lorsque la voiture s'est arrêtée, Miguel a tenté de bouger, mais la douleur l'a paralysé.
Son corps était pris au piège, la ceinture lui comprimant la poitrine. Il cligna des yeux, sentant sa conscience lui échapper. C'est alors qu'il entendit une voix, ferme et pressante. « Tu m'entends? Reste avec moi, s'il te plaît !» Il essaya de parler, mais il ne parvint qu'à émettre un faible gémissement. Des mains commencent à le tirer, et la voix insiste. « Tiens bon, tu vas t'en sortir. » La dernière chose que Miguel vit fut le reflet des lumières dans les yeux de l'inconnu avant que l'obscurité ne s'empare de lui. Combien de fois avez-vous regardé votre vie et senti que, malgré tout ce que vous avez accompli, il vous manquait quelque chose? Ce vide, ce sentiment d'être déconnecté de ce qui compte vraiment, faisait également partie du voyage de Miguel et Elena. Ils ont dû faire face à la perte, à de nouveaux départs, et même à des préjugés pour comprendre que le véritable héritage réside dans les liens que nous choisissons de construire. C'est en pensant à des histoires profondes et transformatrices comme les leurs que j'ai créé mon livre électronique, Le secret des histoires d'amour pour adultes. Et pour les premiers arrivés, je l'offre gratuitement, oui, en cadeau. Parce que je crois que ces pages peuvent vous apporter non seulement l'inspiration, mais aussi le courage de redécouvrir de nouvelles voies et de renouer avec ce qui fait vibrer votre cœur. Mais n'attendez pas trop longtemps. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo et les exemplaires gratuits sont limités. Miguel ouvrit lentement les yeux, sentant la lumière vive de la chambre d'hôpital envahir ses paupières. Un bruit monotone et constant de machine emplit la pièce, tandis que la douleur dans son corps palpite à chaque mouvement. Il tente de s'asseoir, mais une infirmière apparaît à ses côtés. « Monsieur Torres, calmez-vous !» dit-elle en ajustant les oreillers. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» marmonna Miguel, la voix rauque et faible. « Vous avez eu un accident. Heureusement, quelqu'un était là pour t'aider à sortir de la voiture à temps. » Il cligna des yeux, essayant de se souvenir. Des fragments lui reviennent à l'esprit. Le bruit de l'impact, l'odeur de l'essence et surtout une voix féminine qui lui dit « Reste avec moi. » « La femme, commence-t-il difficilement. « Qui m'a sorti de la voiture ?»« Elle a laissé un numéro de téléphone, » répond l'infirmière en montrant une feuille de papier sur la table de nuit. Elle a dit qu'elle s'appelait Elena. Miguel regarda le papier, les lettres ressemblant à des taches, alors que son esprit essayait de tout assimiler. Au bout de quelques minutes, il décrocha le téléphone et composa le numéro. Sa main tremblait légèrement, tandis qu'il attendait que l'on réponde à son appel. « Allô ?» La voix au bout du fil était ferme mais accueillante. « C'est Miguel », commença-t-il, hésitant. « Je crois que vous m'avez sauvé la vie. Je voulais vous remercier personnellement. » « Ce n'est rien, » répond-elle. « J'étais au bon endroit au bon moment. Je ne suis pas d'accord. Pouvons-nous nous rencontrer? J'aimerais vous parler. » Après un bref silence, Elena répond. « Bien sûr. Que diriez-vous d'un café sur la place centrale demain après-midi ?» Le lendemain, Miguel arrive au café et la voit assise près de la fenêtre. Elena était plus jeune qu'il ne l'imaginait, avec un regard déterminé et une attitude sereine. « Elena ?» dit-il en s'approchant de la table. « Vous devez être Miguel, » répondit-elle avec un sourire. « Comment vous sentez-vous ?»« Physiquement mieux, » répondit-il en s'asseyant. « Mais honnêtement, j'essaie de comprendre comment quelqu'un avec votre courage a pu se présenter pour sauver un inconnu. » Elena rit légèrement. Ce n'était pas quelque chose de prévu. Mais parfois, la vie vous place là où vous êtes censé être. Au fil de leur conversation, Miguel découvrit qu'Elena était une photographe humanitaire qui consacrait sa vie à enregistrer les dures réalités du monde. Chaque mot qu'elle prononçait semblait porter une intensité qui l'intriguait profondément. « Vous prenez tant de risques pour des gens que vous ne connaissez même pas ?» a-t-il demandé, curieux. « Si je ne le fais pas, qui le fera ?» répond-elle. Miguel resta silencieux un moment, impressionné par sa force. Pour la première fois depuis des années, il sentit une étincelle de quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Les jours suivants, Miguel ne put s'empêcher de penser à Elena. Les mots d'Elena, simples et pleins de sens, résonnaient dans son esprit.
Il l'a invitée à une autre réunion, ressentant un besoin inexplicable de mieux la connaître. Au petit café de la place centrale, Miguel arriva en avance et la vit entrer avec le même calme qui l'avait impressionné la première fois. « Ponctuel comme toujours », dit-il en souriant et en lui tendant une chaise. « Il y a des choses plus importantes que de perdre du temps », répondit Elena avec une lueur d'amusement dans les yeux. Au fur et à mesure qu'ils discutent, Miguel commence à s'ouvrir. Il parla de son enfance stricte, des attentes de son père, et du fait que toute sa vie avait été une course pour atteindre des objectifs qui semblaient désormais hors de propos. « J'ai passé des années à croire que le succès consistait à tout contrôler. Mais dernièrement, tout ce que je ressens, c'est que j'ai perdu mon chemin, avoua-t-il. Elena se penche légèrement en avant, la voix douce mais pleine de conviction. Parfois, perdre le contrôle est exactement ce dont nous avons besoin. Cela permet à quelque chose de nouveau d'émerger. Miguel resta silencieux, les mots d'Elena résonnant dans son esprit. C'était comme si Elena voyait à travers toutes les couches qu'il avait construites pour se protéger. Après une pause, elle dit quelque chose qui changea le ton de la conversation. « Miguel, je pense que tu mérites de savoir. Je suis enceinte. » Le choc fut immédiat. « Enceinte ?» répète-t-il, presque incrédule. « Oui, » dit-elle, l'expression ferme. « De triplé. Et avant que vous ne posiez la question, le père n'est pas impliqué. Il a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas s'en mêler. » Miguel la regarda, admirant la force qu'elle dégageait. « Et tu vas faire ça toute seule? Élever 3 enfants sans soutien? Si je n'ai pas d'autre choix, je ferai ce qu'il faut, » répondit-elle avec un léger sourire. Il prit une grande inspiration, assimilant encore la révélation. « Elena, je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas pour autant que je t'admire moins, au contraire. Je ne cherche pas l'admiration, Miguel, dit-elle sans embâge. J'ai juste pensé qu'il fallait que tu le saches, puisque nous commençons à mieux nous connaître. » Miguel acquiesça, un tourbillon de pensées traversant son esprit. Quelque chose en lui commença à changer à ce moment-là, comme si la détermination d'Elena avait réveillé quelque chose qu'il ne soupçonnait pas. Des rumeurs ont commencé à circuler dans l'hôpital. Les regards insistants et les conversations interrompues dès que Miguel entrait dans une pièce indiquaient que l'on discutait de quelque chose concernant sa vie. Il l'ignora d'abord, mais se rendit vite compte que les commentaires étaient de plus en plus audibles et de plus en plus difficiles à éviter. « Tu as entendu dire qu'il avait une relation avec une photographe et qu'elle est enceinte de triplé. » Miguel fit semblant de ne pas entendre, mais les mots résonnèrent dans son esprit. Le monde qu'il avait si soigneusement construit semblait remettre en question chacun de ses choix récents. Si des histoires comme celle-ci vous font penser à de nouveaux départs et au courage de suivre votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu qui apporte de l'inspiration et de l'émotion à chaque chapitre. Ce matin-là, alors qu'elle révise des rapports dans son bureau, sa sœur Véronica entre sans frapper, l'air inquiet. « On peut parler ?» demande-t-elle en refermant la porte derrière elle. « Bien sûr, » répond Miguel en s'adossant à sa chaise. « J'ai entendu suffisamment de choses pour savoir que tu as une relation avec une femme. Compliquée, » dit Véronica en choisissant ses mots avec soin. « Compliquée ?» répéta Miguel en haussant un sourcil. « Tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas de notre monde, Miguel. Et maintenant, avec cette histoire de triplé... Et si tu es venu pour me faire la morale, économise ton temps, coupa-t-il la voix ferme. Véronica hésite, mais continue. Je m'inquiète juste de ce que cela pourrait faire à votre réputation. Vous avez travaillé si dur pour en arriver là. Pourquoi tout risquer maintenant? Parce que ma réputation n'est peut-être pas aussi importante que je le pensais, a-t-il répondu en se levant. Véronica, j'en ai assez de répondre à des attentes qui ne sont pas les miennes. Pour la première fois, j'ai l'impression de choisir quelque chose de vrai. Elle l'observe un instant avant de secouer la tête. J'espère que tu sais ce que tu fais, Miguel. Plus tard, Miguel retrouva Elena dans le parc où il s'était donné rendez-vous. Elle remarqua la tension sur son visage dès qu'il arriva. Journée difficile,
demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête. Compliqué, répondit-il en s'asseyant à côté d'elle sur le banc. Les gens parlent de nous. Ma sœur est venue me mettre en garde contre les implications de notre union. Elena soupira, s'attendant à quelque chose comme ça. Miguel, je savais que ça arriverait. Si c'est trop pour toi, je comprends. Il se tourna vers elle en lui tenant la main. Il se tourna vers elle et lui prit la main. J'ai choisi d'être ici, Elena. Pas parce que c'est facile, mais parce que ça en vaut la peine. Elle sourit, serrant sa main avec force. Alors, nous l'affronterons ensemble. Miguel sentit le poids de ses épaules s'alléger avec ces mots. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression de se battre pour quelque chose de vraiment important. Elena se réveilla au milieu de la nuit avec une douleur intense qui lui fit courber le dos. Elle tente de contrôler sa respiration, mais un nouveau spasme la fait gémir. Elle décroche le téléphone et compose le numéro de Miguel, les mains tremblantes. « Miguel, » dit-elle, la voix haletante. « Je crois que c'est l'heure. Les enfants arrivent. » À l'autre bout du fil, il bougeait déjà. « J'arrive. Reste calme, Elena. J'arrive. » Miguel arriva à l'appartement en quelques minutes, le cœur battant. Il la trouva assise sur le canapé, la main sur le ventre et le visage tendu. Sans hésiter, il l'aida à se relever et l'emmena jusqu'à la voiture. « Ça va aller », dit-il en roulant vers l'hôpital. Ces mots étaient autant pour elle que pour lui. Il ne voulait pas l'admettre, mais il était aussi nerveux qu'elle. À leur arrivée, l'équipe médicale les attendait déjà et Miguel fut guidé vers la salle d'attente tandis qu'Elena était emmenée au centre obstétrique. L'attente semble interminable. Miguel faisait les 100 pas, se passant les mains dans les cheveux. Chaque minute lui paraissait être une crise d'angoisse. Il essayait de se concentrer sur quoi que ce soit, mais l'idée de perdre Elena ou les bébés l'accaparait. Enfin, après ce qui lui a semblé être des heures, un médecin est apparu. « Monsieur Torres, dit-elle avec un léger sourire, les triplés sont nés. Les triplés sont nés. Ils sont en soins intensifs néonatal, mais leur état est stable. Elena se repose. Vous pourrez bientôt la voir. » Miguel se sentit tellement soulagé qu'il faillit s'effondrer dans son fauteuil. « Merci. Je peux les voir. »« Bien sûr. Par ici. » Il suivit le médecin dans la salle où se trouvèrent les bébés. 3 couveuses étaient alignées, chacune abritant une petite vie fragile. Miguel s'approcha lentement, les yeux larmoyants devant les petits visages de ses enfants. Il tendit la main et l'un des bébés saisit son doigt avec une force surprenante. Miguel ressentit une vague d'émotion si intense qu'il eut du mal à respirer. « Tu es si petit, mais si fort », murmura-t-il avec un sourire ému. Plus tard, Miguel se rendit dans la chambre d'Elena. Elle était allongée, les yeux fermés, mais elle lui adressa un doux sourire en le voyant. « Les enfants vont bien, » dit-il en lui tenant la main. « Tu as été formidable, Elena. Ils sont incroyables. » Elle a serré sa main, les larmes coulant silencieusement. « Je savais que tu serais là, je le serai toujours, » a-t-il répondu. Dans les jours qui suivirent la naissance des triplés, la routine de Miguel changea complètement. L'hôpital exigeait toujours son attention, mais son cœur était désormais partagé entre les murs de son bureau et la pouponnière où reposaient les petits. Ce matin-là, alors qu'Elena était en train d'ajuster l'un des petits dans un lit improvisé, Miguel arriva avec un sourire tranquille. Il portait un sac de provisions, ce qu'il n'avait jamais eu l'idée de faire avant de la rencontrer. « J'ai apporté ce que tu as demandé, » dit-il, en posant le sac sur la table. « Merci, » répondit Elena avec un sourire. « Tu as été formidable, Miguel. Qui aurait cru que ce médecin sérieux aurait un don pour être père ?» Il rit d'un rire léger et sincère. « J'avoue que je n'avais aucune idée de ce que je faisais au début, mais maintenant, je crois que je ne me suis jamais senti aussi en paix. » Alors qu'elle rangeait les petits, Miguel s'approcha et l'observa en silence. Elena, avec sa patience et sa force, semblait apporter un équilibre au chaos qu'il appelait autrefois la vie. « Elena, » commença-t-il, la voix lourde d'émotion,
Je pensais que mon héritage résidait dans les prix et les réalisations que j'avais accumulées. Mais je me trompais. Tout ceci, vous les petits, c'est ce qui compte vraiment. Elena s'arrête et le regarde, les yeux brillants. L'amour que nous partageons et les vies que nous aidons à créer sont le véritable héritage, Miguel. Quelques semaines plus tard, par une rare journée ensoleillée, Miguel et Elena emmenèrent les triplés au parc pour la première fois. Assis sur l'herbe pendant que les enfants dormaient dans leurs poussettes, ils observaient le mouvement autour d'eux. « Je ne t'ai jamais assez remercié de m'avoir sauvé cette nuit-là », dit Miguel en lui tenant la main. Elena lui serre la main et sourit. « Je t'ai juste montré le chemin. Tu as choisi de le suivre. » Miguel la regarda, puis il regarda les enfants. Pour la première fois, il ne pensait plus à ce qu'il devait accomplir ou à ce qui manquait dans sa vie. Tout ce dont il avait besoin était là, avec lui. Le vent soufflait doucement, faisant bruisser les feuilles des arbres. Au coucher du soleil, Miguel sentit qu'il avait enfin trouvé un but plus grand que tout autre, aimer et être aimé.